Des capteurs pour mesurer les constantes. Le petit Isaac, 9 mois, asthmatique, en est à sa 3e bronchiolite. À chaque fois plusieurs jours d'hospitalisation. Des fois, il fait peur parce que j'ai l'impression qu'il va arrêter de respirer. Il devient tout rouge. On se sent impuissant en fait, face à cette maladie, mis à part faire des lavages de nez. Ça va, ça va. Ça a été un peu la nuit. Les urgences font face à une épidémie à la fois forte et précoce. Le seul pédiatre à temps plein termine sa garde, 24 heures. Il a vu passer 50 cas. J'ai travaillé 60 à 70% des passages. Ces jours-ci, ce n'est que ça. C'est des enfants avec un fort rhume qui, dans certains cas, peuvent arriver à une bronchiolite. D'habitude, l'hiver, le service aurait augmenté son nombre de lits. Mais cette année, il manque de personnel et ne veut pas déclencher le plan blanc, annuler les congés, trop de risques de démission ou d'arrêt maladie. Alors en attendant de trouver des renforts, il mobilise un interne supplémentaire et économise. Il n'accepte plus les transferts de Paris et Rouen, entre autres. On fait sortir des enfants un petit peu plus tôt. On a fait des déprogrammations depuis 3 semaines et on en a encore fait cette semaine. C'est-à-dire des enfants qui devaient être hospitalisés pour des bilans pas urgents, on les reporte un peu pour pouvoir avoir de la place pour accueillir des bronchiolites. On est tendu, il y a des soirs où on a 1 ou 2 places. Enfin, il faut trouver vraiment des... C'est compliqué. Les kinés, eux, ne sont pas saturés. Alors que 80% des consultations aux urgences ne sont pas nécessaires, ils s'estiment injustement délaissés par certains médecins et parents depuis la publication en 2019 d'une non-recommandation de la Haute Autorité de Santé. Un avis surinterprété selon eux, ils revendiquent un rôle à jouer. Expliquer aux parents les bons gestes, être attentif à l'alimentation, au sommeil de l'enfant, s'il y a de la température. Puis on est aussi formé pour pouvoir donc désencombrer, mais aussi donner des signes d'alerte si jamais ça part en complication. Ouais. Nombreux lavages de nez, fragmentation des repas pour ne pas fatiguer le corps et suivi médical, les 3 seules armes pour affronter la bronchiolite. Le pic de l'épidémie est attendu en décembre.